La coque et le sorbier, c'est un peu l'évolution de mon travail artistique en général. Je suis partie d'abord de coques qui étaient fermées, de cocons, et là je me suis dit que l'intérêt c'était de faire des coques qui étaient ouvertes et d'amener cette relation à l'arbre, donc la coque. Dans la nature, il y a la noix, il y a la châtaigne, il y a la noisette, et je trouvais ça assez intéressant d'amener cette coque, mais cette coque géante. Et de l'amener par justement des couleurs. Et on peut observer qu'il y a la petite coque qui est au-dessus, c'est la coque qui est flétrie, qui est presque morte, et elle revit. Donc de plus en plus, elle s'agrandit et elle revit jusqu'à arriver à la coque verte, qui est la dernière coque qui est sur le sol et qui est toute la jeunesse de l'âme, qui est entre guillemets la naissance de la coque. Le jour du vernissage, vous avez réalisé l'installation proprement dite par une mise en scène un peu théâtrale qu'on appelle scène performance. Je trouvais que l'installation comme ça dans un lieu public, justement de cette naissance, impliquait une relation sociale et une rencontre avec d'autres personnes. Et j'ai voulu justement essayer de regrouper des artistes d'horizons différents, donc les personnes qui m'ont aidé à réaliser la performance, pour essayer d'avoir ce côté de rencontre, ce côté un peu familial. Et voilà, on a fait une performance tous ensemble, pendant laquelle chaque artiste devenait le noyau d'une coque. Une graine noire au sol se laisse mourir, annonçant la naissance de l'hiver. Par son hibernation jusqu'à sa prochaine éclosion, et à travers vos pensées, elle continue à exister.